Hendrix, Fire Marshal Future. Plutôt, Meathead, The Wizard, Astronaut Kid, Super Future, ou simplement Future. Peu importe le nom qu'on lui donne, cet homme de 41 ans est incontestablement une icône. Il est l'un, si ce n'est le rappeur le plus influent de ces 15 dernières années. La moindre des choses qu'un auditeur de rap actuel peut lui dire, c'est merci. Merci car sans lui, nombreux sont les artistes qui n'en seraient pas là aujourd'hui, ou pas à ce stade. Il a bouleversé les codes du rap, apporté tant à cette culture par ses choix d'abord critiqués, puis adoptés. Future, c'est la résilience, le travail, une compréhension claire de l'industrie et surtout la volonté de toujours être différent. En plus de ses 8 enfants, c'est de toute une génération de rappeurs dont il est le père. Ici Fram et Traco, et aujourd'hui on revient ensemble sur l'histoire inspirante de l'un des rappeurs les plus influents du 21e siècle. The drug's so powerful it will empty the money from your pockets, make you sell the watch off your wrist, the clothes off your back. Or kill your mother. On the streets of New York, it's called crack. And this is the most addicting thing that probably ever existed in the world, you know? It will make you a slave. Dans les années 80, une terrible épidémie de crack s'étend sur plusieurs villes des États-Unis. D'abord arrivée par Los Angeles, Houston et Miami, cette drogue dérivée de la cocaïne s'est propagée dans tout le pays. Et parmi les villes les plus touchées par ce fléau, on retrouve Atlanta. La légende raconte que cette drogue était tellement présente dans la ville qu'elle a donné naissance au plus gros crack de sa génération. This is crack cocaine. It's as innocent looking as candy, but it's turning our cities into battle zones. Yeah, born in the crack era, 83. Yeah, when you were there, I thought like the crack statistic in the US were the biggest in Atlanta. I was a little baby in that time. C'est donc le 20 novembre 1983 que Nayvadius Wilburn naît à Atlanta. Il grandit dans le quartier de Kirkwood, dans la zone 6 de la ville. Et comme beaucoup de rappeurs, c'est dans un environnement difficile qu'il évolue. Il est élevé seul par sa mère puisque son père a fui dès sa naissance. Elle travaille au centre d'appel du 911, donc les urgences. Et donc naturellement, elle est fermement opposée aux drogues puisqu'elle en voit les ravages chaque jour. Son travail lui prend beaucoup de temps. Ce qui fait que Nayvadius fait la balance entre chez lui, chez sa tante et chez sa grand-mère. À l'école, c'est un peu la star. Il est grand, il est doué au basket, en plus de ça, il rappe, enfin bref, c'est vraiment le mec cool. Et en parlant de trucs cool, les gars, oubliez pas qu'on organise notre soirée Jump Out le 14 mars à Paris avec Amplify. Voilà, t'as toutes les infos juste ici. Il reste encore quelques places, donc soyez vifs. Vous pouvez venir sur notre Instagram pour voir toutes les infos et être au courant des prochaines soirées à Paris ou peut-être dans d'autres villes en France, hein, on sait pas. Enfin bref, les places sont en description, on vous attend là-bas. Bref, au niveau des influences musicales de Future, il y a évidemment du rap, mais aussi des artistes plus surprenants comme Barry White, Anita Baker ou Marvin Gaye. Et quand on lui demande sa chanson préférée de tous les temps, il répond pas du Tupac ou du Biggie, mais plutôt I Will Always Love You de Whitney Houston. Même s'il rêvait d'être architecte, ingénieur ou même docteur, la réalité va vite le rattraper. Son quartier Kirkwood est aussi surnommé Little Mexico, le petit Mexique, en référence à l'immense trafic de drogue qui s'y déroule. Que ce soit ses amis, ses voisins ou même les propres membres de sa famille, tous subissent les conséquences de l'épidémie de crack et il est entouré de camés. Par conséquent, il va se faire engrainer. Il veut de l'argent et ça rapidement, donc il commence à dealer. I grew up house full of people, aunties on dope. My uncle them might be on drugs. But that being said, you know what I mean? My uncles them, I used to look up to them. I just used to like their hustle mentality. I was the best. I can talk to a junkie the best to make them feel like I care. I might serve a junkie some crack and I be like, man, why do you smoke this shit? I still glad to smoke weed. Hide from the police. Get my grandmother serve my dope that ain't alive. Carrément, sa grand-mère l'aide à servir les clients quand lui il était en cours. C'est beau le business en famille. Plus sérieusement, en fait, il vivait chez sa grand-mère puisque sa mère a découvert ses activités illégales. Et étant très opposé à ça, elle l'a viré de la maison. Il vit donc chez ses grands-parents, il dort à même le sol et il a une hygiène de vie désastreuse. Et en parlant de ses grands-parents, c'est son grand-père qui lui donne son tout premier surnom, qu'il gardera d'ailleurs pendant plus de 20 ans, Meathead. En français, ça donne tête de viande, bon ça a aucun sens, mais c'était une référence à sa tête qui était un peu grosse et disproportionnée comparée au reste de son corps. Ça veut aussi dire une personne stupide, en gros c'est un petit surnom affectif. Comme il le dit, quand t'es du quartier, t'es obligé d'avoir un surnom. Si t'as pas de surnom, tu viens pas du quartier. Même mes professeurs m'appelaient comme ça. Bon, tu t'en doutes, à force de dealer et de passer ses journées dans la rue, il va en subir les conséquences. Lorsqu'il n'a que 16 ans, il se fait tirer dessus, dans la main. Cet événement, c'est une réelle prise de conscience pour le jeune Nayvadius, qui se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil. Il ne va plus à l'école et décide de complètement stopper le lycée en l'an 2000. Il est alors âgé de 17 ans.
I'm thinking different from how I used to think. Like I was in like high school, but when I got shot, it just changed my mentality of I really didn't care about life as much because I felt like that day I supposed to die. Like, damn, I could have died that day. Sometimes it'd be like, damn, why me out of all these people? If I didn't meet Future when I met him, he most definitely wouldn't have been Future. I don't think the music stuff would have ever happened for him. Ce mec qui affirme avoir donné une carrière à Future, c'est Rico Wade. C'est le cousin de Nevadius, mais c'est loin, que dis-je, très loin d'être son seul palmarès. Rico est un membre du trio de producteurs Organized Nose, aux côtés de Ry Murray et Sleepy Brown. C'est en grande partie grâce à lui et ses deux associés qu'Atlanta a été placé sur la carte du hip-hop américain. Au début des années 90, quand il n'y en avait que pour l'Est avec New York et l'Ouest avec Los Angeles, Rico et ses potes ont aménagé le sous-sol de sa maison maternelle dans le sud d'Atlanta. L'endroit était surnommé le Donjon. Rico Wade s'entoure des nouveaux talents de sa ville pour les produire. C'est la naissance de la Dungeon Family. Parmi tous ces talents, on retrouve Outkast, Goody Boy, Killer Mike, bref, des légendes d'Atlanta. Au cas où, pour ceux qui l'ont pas, André 3000, l'un des deux membres d'Outkast, a été nommé meilleur artiste d'Atlanta de tous les temps de la part du média Complex, précédé d'un certain Future. And so, yeah, I'm super proud of Future, man. We came from a time when people just weren't listening to the South, period. And so now you have kids in Brooklyn sounding like Future. Rico, donc son cousin, c'est littéralement le plug. C'est le mec qu'il faut connaître si tu veux percer dans le rap à Atlanta. Donc après avoir arrêté l'école, il tente d'entrer en contact avec lui. Sauf que Rico, des mecs comme Future, il en voit défiler souvent. Des jeunes qui tentent le coup pour essayer d'avoir des sessions studio gratuites et de s'entourer des meilleurs rappeurs de la ville. Du coup, il le croit pas quand il lui dit qu'ils sont de la même famille, il le prend clairement pour un gros gratteur. On pourrait penser que c'est mort, que Nevadius s'est condamné à rester dans la rue et vendre de la dope à des crackheads, mais sauf que le destin en voulait autrement. En 2001, l'un des oncles du rappeur perd la vie. Et si on te dit ça, c'est parce que sans ce malheur, Nevadius ne serait peut-être jamais devenu Future. Lors des funérailles de son oncle, il recroise Rico, qui comprend alors que le jeune homme qui disait être son cousin disait en fait la vérité. I was at a funeral and I saw him and I was like, you put it together like, oh, so that's your daddy. Okay, that's my Uncle Boo. Boy, come on to the house with me tonight. And my granddad was like, man, he been in the streets doing all this stuff. Man, you need to take him over your house. Rico was like, man, I'm gonna take you over my house. I was like 17, going on 18 at the time. Took me over his house. I did like one verse on the song, but I wasn't comfortable because he had already had success. It's superstars over here. I'm not comfortable over here. They looking at me like, oh, you just a little cousin coming around saying you the cousin. Like, man, I went back to the neighborhood, stayed over there for like 4 months. They didn't really want me here, so I just never came back to the dungeon. Then my other uncle died like 3 months later. So I just thought about it, like, man, forget what they even thinking about me, how they look at me. I'ma still just come over. I ain't never going back to Kirkwood, so I just stayed over there. I ain't go back for like a year. I just stayed over his house. I never left. No matter what, I just slept on the sofa. Just if they look at me crazy or anything, I just still was just like, man, I'm not leaving. This time I ain't leaving. À ce moment-là, on peut même pas parler d'une porte qui s'ouvre, mais d'un portail tellement les connexions que lui offre son cousin sont énormes. Rico le prend sous son aile et Future découvre ce qu'est réellement la vie d'artiste. Il traîne dans la villa de son cousin, conduit ses grosses voitures. Par exemple, il pète un câble quand il voit qu'il y a une femme de ménage qui est là dans la maison. Rico l'emmène dans les restaurants les plus prestigieux de la ville et surtout dans un endroit hyper important, le donjon. Là où tous les membres de la Dungeon Family se réunissent pour faire de la musique. C'est une grande partie des légendes d'Atlanta que Future voit défiler sous ses yeux. Dans son coin, il se nourrit de leur expérience et de leur méthode de travail. You live a life that you fantasize about. You used to actually go to sleep and dream about it and wake up and it was like, it wasn't real. I wish that car was mine. And me being in the dungeon and walking and seeing Andre lay down verses that came out to the masses and me just watching it and just soaking up the game and being a listener and being a fly on the wall. Being in the dungeon and seeing him recording those verses, man, it seems so far away. Trey Songz, Talib Kweli, to Snoop Dogg, to Ludacris, to T.I., to anybody under 3000. They just knew I was just like a fly on the wall. I just was observing. If they go in the studio, I leave out the studio. I never was the one like right there beside them trying to get no verses. Parmi toutes les personnes qui passent au donjon, Nevadius est le plus jeune. Ils ont tous 5 à 15 ans de plus que lui. À force d'écrire et d'enregistrer, il se fait une bonne réputation. Il est tellement fort pour son âge qu'un jour un des membres de la Dungeon Family, G-Rock, lui souffle. Man, you the future. Son surnom évolue. De Meathead, il passe à Meathead the Future, oui, avec un P, bon, soit. On est alors au tout début des années 2000. Il assiste aux sessions de mecs comme André 3000, Killer Mike, T.I., Ludacris ou même Snoop Dogg.
On n'était même pas né que Future était déjà au studio en train de s'exercer avec les plus gros noms du rap. Au-delà d'être dans les pas de ces grands artistes, il lui donne aussi des conseils. Et l'un des plus importants auxquels Future est initié, c'est la différence. Il comprend que pour qu'un artiste marque de son empreinte le domaine dans lequel il évolue, il doit se différencier de la masse. Ça fait déjà 2-3 ans que Future traîne au donjon. Rico lui donne enfin sa chance en l'intégrant au groupe The Connect. Ensemble, ils sortent une mixtape et c'est la première fois qu'on entend Meathead de Future. I'd known Meathead from Reek. I knew that, they were working on the Connect. They had the crew. In that way, I was in California working, so I wasn't at the dungeon every day. When I came back, I heard this new music, and I was like, who is this dude? I was like, it's jam. And then come to find out it was Meathead. Au donjon, Future ne fait pas qu'observer les artistes qui viennent. Il écrit et fait des morceaux. Et il fait ça tellement bien que ça arrive parfois à Rico de sélectionner des morceaux de Future pour les donner aux plus gros artistes de la maison. Par exemple, en 2004, c'est lui qui a écrit le refrain du morceau Blueberry Yum Yum de Ludacris, ce qui vaut à Meathead, donc Future, des crédits sur l'écriture du son. Il a un réel don pour les mélodies, c'est quelque chose qu'il touche depuis tout petit, c'est vraiment dans ses influences. Quand je fais un refrain, je veux que quand il passe en club, l'ambiance change, que les gens s'arrêtent de parler. Bon, si on résume, en 2004, Future est entouré de la crème du rap. Il possède tout ce qu'il faut pour faire du son, avec en plus un don pour la mélodie et l'écriture. La question qu'il faut alors se poser, c'est pourquoi faut-il attendre 2010 pour avoir les premières sorties solo du rappeur? Que s'est-il passé pendant toutes ces années? Comme on te l'a évoqué il y a quelques instants, Future apprend, crée et se fait entre guillemets prendre son taf par des artistes comme Ludacris. Ces morceaux sont gardés sous le coude de son cousin Rico et distribués aux différents membres de la Dungeon Family et à d'autres rappeurs pour qu'ils fassent de l'argent avec. Mais Future, il fait pas d'histoire, il dit ok, pas grave. De toute façon, il a pas trop le choix. S'il commence à entrer en clash avec Rico, il retournera vivre chez lui, dans la pauvreté, sans aucune connexion et sans aucun fan. En fait, il n'a aucun intérêt à faire ça. Mais c'est pas parce qu'il dit rien qu'il n'en pense pas moins. Enregistrer autant sans jamais pouvoir montrer au monde ce que tu vaux, c'est frustrant. Et ça, on le comprend. I don't really record in the basement no more because when I was in the dungeon, it felt like when I was making music and the bottom, it never came out. So I always like to record at the top now. Les années passent et rien ne s'améliore pour le rappeur. Toujours pas de sortie solo, toujours donner ses morceaux et les déceptions continuent. En 2005, Rico a des problèmes avec le fisc américain et doit se séparer de sa maison. Sachant qu'il héberge Future depuis plusieurs années, le rappeur se retrouve sans domicile. Il est donc contraint de retourner chez lui, dans son quartier à Kirkwood, dans la pauvreté. Et comme il le faisait avant d'être accueilli chez Rico, il reprend le deal pour se faire de l'argent. Sauf que reprendre ce train de vie après avoir goûté à la vie d'artiste pendant 5 ans, c'est hardcore. C'est décidé, il ne finira pas sa vie à Kirkwood. If you know Future, you know he been broke before. He been kicked out of apartments and didn't have enough money. If you come from that, you don't ever want to go back to that. À partir de 2005, Nevadius devient un rat de studio. C'est en passant de session en session qu'il tisse une nouvelle connexion avec un personnage important de sa carrière, Rocco. Au milieu des années 2000, c'est deux nouveaux genres qui commencent à prendre de l'ampleur dans la ville. Et parmi ces deux genres, on retrouve la trappe. T.I., Gucci Mane ou encore le groupe Damn French's Boy en sont les précurseurs. Et c'est ce groupe qui nous intéresse, en particulier Parley, un des membres. Bon, je sais pas si la prononciation est bonne, mais vas-y, on va faire avec. Donc lors d'une session studio, il amène avec lui un jeune rappeur, surnommé Future. Dans le studio, il n'y a pas que le groupe, puisque le propriétaire est présent. Et il s'agit de Rocco. Il possède un label et ce studio d'enregistrement. Bon bah tant qu'à faire venir le petit nouveau, autant le faire rapper. En écoutant ce qu'il propose au micro, Rocco est sûr d'une chose. Future peut faire quelque chose de grand dans la musique. Mais avant de le prendre sous son aile, il se doit d'être honnête avec lui. Future, avec PH au début, c'est claqué. Il faut mettre un F et assumer littéralement qu'il est le futur du rap. Encore une fois, le rappeur prend son mal en patience en apprenant aux côtés de son nouveau mentor. Il baigne désormais dans le nouveau genre qui envahit la ville, la trappe. Près de 10 ans se sont écoulés depuis ses premiers pas au studio de la Dungeon Family. Il était enfin temps de montrer au monde qui est Future. Et c'est en 2010 que le show peut enfin démarrer. Le rappeur signe sur le label A1 Recordings de Rocco et par la même occasion, l'ancien veut mettre son poulain en avant sur sa nouvelle mixtape Wildlife. Pour ce faire, il le place en featuring sur pas moins de 3 morceaux du projet. En 2010, Rocco est un personnage connu sur Atlanta. Donc avec ses 3 feats, Future obtient une première exposition. Et il ne va pas laisser cette étincelle s'éteindre. Il donne tout son temps au studio pour enregistrer. Il est déterminé à surfer sur cette mini-hype comme il n'est plus 100% inconnu. Ce travail lui permet d'envoyer sa toute première mixtape, Thousand. May 24th, you got to go and get that. All white, bitch, the messages, all white Louis. Bitch say I party hard, told her I make movies.
Il enchaîne avec une autre mixtape nommée No Mercy quelques mois plus tard. C'est le début de Future en solo. Bon, on n'est pas encore sur le Future qu'on connaît aujourd'hui, il n'a pas encore sa patte caractéristique, c'est plutôt influencé par Lil Wayne. Ces deux sorties lui permettent de passer de 0 à quelques centaines d'auditeurs dans sa ville. Il reste donc très niche. Mais ce statut de rappeur inconnu dans le pays, il ne va pas le garder très longtemps, puisque son premier hit ne tarde pas à arriver. Le rappeur Young Chris invite Future sur son morceau Rax. En plus de l'inviter, il lui donne l'occasion de réaliser le refrain. En un rien de temps, Rax devient un hit rap. Pas seulement à Atlanta, mais dans tout le pays. Le morceau passe dans tous les clubs et atteint même la 42e place du Billboard Hot 100, le classement des 100 morceaux les plus vendus aux USA. Certes, Future n'est qu'en feat, mais c'est lui qui est sur le refrain. Donc il prend plus la hype du morceau que son propriétaire Young Chris. Tout le monde pense que c'est un son de Future. So you just said you wrote Rax, you wrote that song? Yeah, I wrote Rax on Rax. So after that song, I just kept on. Even before that song even took off, I had my real big street buzz in the street. So when I got that song, it was a major hit. For Atlanta at first, all the DJs were behind me, support me so much, it just pushed it up. You know what I'm saying? So I started from Rax, and I just kept it consistent. Rax lui fait donc passer un premier step dans sa carrière. Il compte désormais des milliers de fans. Comme il l'avait fait après avoir été mis en lumière par Rocco, il s'empresse de surfer sur ce buzz en sortant une nouvelle mixtape, Dirty Sprite. At the beginning of December, I made Rax on Rax, and then it just changed everything. They didn't even know I did 1000 No Mercy because this song, like the #1 song in the country, they didn't know who Future was. They just knew YC. So I was like, man, how do I put myself in this position to capitalize off this record? So I was like, man, in January, I was like, man, I'm gonna just drop this Dirty Sprite and put Rax on Dirty Sprite. They hear the sound is familiar through the whole record, like through the whole Dirty Sprite. Like, man, he has to be the one who wrote the song. Tu l'as compris, ce choix d'intégrer le morceau Rax sur Dirty Sprite, c'est un bon move, ça lui donne encore plus de visibilité. Sur Dirty Sprite, on commence à entendre la vraie voix de Future, son grain caractéristique chaud et éraillé. Il mélange chant et rap à la perfection, à tel point que c'est difficile de discerner les deux. C'est le morceau Stand qui représente le mieux cette facette particulière du rappeur. In the trap music, they all used the same kind of flows, and every time that you came with a new style, you found some new flows and some new metrics. I'm a trailblazer and a trendsetter. So for me to do that, I have to set the trend. I'm a trailblazer, I have to set the way, like to set the wave. Ce projet est un hymne au strip club, à la rue, mais aussi à la drogue. Celle qui est le plus présente dans la mixtape est à la fois sur la cover et dans le titre. Tu peux pas la louper, c'est la lean, un mélange de soda et de sirop codéiné pour l'atout. Cette drogue a été popularisée dans les années 90 par DJ Screw, un DJ de Houston qui mentionnait souvent ce mélange dans ses projets. Malheureusement, ce mélange aura raison de lui à seulement 29 ans. Il est l'inventeur du chop and screw, une technique qui consiste en gros à ralentir le tempo d'une musique et modifier en quelque sorte les parties de celle-ci. Bitch, don't get too comfortable. Better not get too comfortable. Cette méthode permettrait de faire ressentir les effets de la lean en musique. Future remet sur le devant de la scène cette drogue avec une énorme exposition tant elle est omniprésente sur le projet. La mixtape marche vraiment bien, ce qui fait que Future se colle lui-même l'étiquette d'un mec toujours sous lean. Quand on voit la tape, on pourrait croire que c'est le plus gros leaner de la planète, alors que pas vraiment. I did certain things on Dirty Sprite that I wasn't just high on, just going off lean. You might think that because the way we market it and we brand it, right. It may just seem like I'm on lean all the time. Yes, I was drinking it, but I wasn't on it every day, all the time, 24 hours out the day. You know what I mean? I'm not like super drugged out, a drug addict. My music may portray a certain kind of image. And I know there's some people that might be super drugged out and they listen to the music like, hey, thank you, he's speaking for me. And some people that's not, they feel like, man, I don't have to do drugs. I can listen to Future and feel like I'm on something. Like, I don't have to try it. But you talk a lot about drugs in your music. Yeah, because I feel like that's the #1 thing everybody like to talk about. It don't matter. Drugs is not a factor in being a billionaire. It's like, it's part of my success story. Yeah, it's gonna be part of my story, but it's not gonna be the end of my story. It's just like, man, it's just part of it, you know what I mean? En 2011, on n'écoute pas de la musique de la même façon qu'en 2025. C'est une période assez spéciale, c'est la fin de la crise du CD et les prémices des plateformes de streaming. La plupart des gens écoutent les nouvelles sorties en les téléchargeant illégalement sur internet ou en regardant littéralement sur YouTube. Donc en tant que nouvel artiste, c'est pas aussi simple qu'aujourd'hui de promouvoir ta musique. Mais quand t'es d'Atlanta, c'est différent. T'as pas besoin d'un marketing de fou, d'utiliser les réseaux sociaux, t'as juste besoin d'une chose. Les strip clubs.
Dans la ville, il y en a plusieurs, mais un est plus prestigieux et influent que tous les autres. T'as sans doute déjà entendu parler de ce club dans les morceaux de tes rappeurs préférés, c'est Magic City. Derrière les portes de cet établissement, les morceaux de Future passent en boucle. Il construit réellement son empire là-bas. Future might be Mr. Magic City. Every other song in the strip club was a Future song. If your record isn't playing in Magic City, then it's not hot in the streets. Like a lot of records get broken like the strip club because like if you fucking with the strippers, they gon' fuck with you. They gon' request your song. They gon' dance on the stage even when you're not there. We got 20 strip clubs. You go to all them, and you got your few girls in there that's requesting it. You gonna go. A regular street nigga don't give a fuck about how many times you went number one. Them niggas, the farthest they think is the club. Who's selling this club out? That's who they think is the biggest niggas. Like in Atlanta, a lot of niggas who you really can't tell them Future ain't bigger than Drake. I used to think that. Thank you, Magic City. Bon, le club a beau s'appeler Magic City, les morceaux de Future ils sont pas entrés là-bas par magie. Pour qu'il puisse passer tous les jours, il a eu besoin d'un petit coup de pouce de la part d'un de ses meilleurs amis, DJ Esco. DJ Esco est l'un des DJ résidents du club, donc il choisit les morceaux de son set. Les deux se sont rencontrés à Magic City en 2008. Enfin, plus particulièrement dans le parking du club, Future lui a donné une mixtape et les deux sont devenus potes. Et pour mettre toutes les chances du côté de Future, Esco passait ses sons sans dire qu'il le connaissait. So we hid the fact that we were friends. If everyone knew we were best friends, then they would think I was just playing his music because we were best friends. They would call Future and say, Future, call DJ Esco, man. Tell him thanks, man. Every time I go in Magic City, he's playing your music. And we'd be side by side in this house on speakerphone laughing like, oh. Like, yeah, we're doing it. It's working. And by the time they found out what we did, it was too late. He's gone. He's Future. I met him in Atlanta at a sneaker store. His friend was playing in the sneaker store some Future records. I was like, what's that? And another one came on, it was still him. And I was like, I gotta meet this guy. Grâce à son succès dans les clubs, sa musique tournait partout dans la ville. Donc quand des rappeurs, des producteurs passaient à Atlanta, ils étaient sûrs de tomber sur Future, comme DJ Khaled par exemple. À ce moment-là, il faut surtout pas ralentir. Il enchaîne mixtape sur mixtape en perfectionnant sa patte. Son succès montant lui permet de signer chez Epic Records en septembre 2011 et de créer son propre label sous Epic, Free Benz. Après cette signature, il envoie directement le premier single solo sous Epic Records, Tony Montana. Ce morceau est très important, pas seulement dans sa carrière, mais dans le paysage rap, tant il aura de l'influence sur la suite de l'histoire du hip-hop. Tony Montana est considéré comme l'un, si ce n'est le premier morceau de mumble rap de l'histoire. Le mumble rap, c'est un style qui va exploser quelques années plus tard avec des rappeurs qui n'articulent pas et avec des paroles pas très recherchées. C'est un style musical plus branché sur l'ambiance que sur les paroles. C'est un mouvement qui a été très critiqué par certains, mais adoré par d'autres. Donc Future en est en quelque sorte le créateur. I remember being so fucking high on this song, cause I was in like my mouth I couldn't even open my fucking mouth. You changed the word. When I listened back to it the next day, I was like, man, I can't even. What was I saying? But I loved it. You go to a club and there are people singing along to words, and you don't know what the words are, and they're singing. And I made up the words. They made up the words. Do you feel like in the beginning though you did have a lot of doubters that you proved wrong? Of course, everybody always gonna doubt you. Mm-hmm. But you have to overcome it. Like, it's gonna be hate. It's gonna be, you know what I mean? You got to get over that from the beginning. You can't let that determine your future. Et vu comment les mumble rappeurs en ont pris plein la gueule, Future, qui a clairement déclenché ça, il a pas échappé à la règle. Il a pris pas mal de critiques sur ses paroles dites dumb, donc débile, et le mumble. À l'époque, c'est réellement un ovni dans le paysage rap. Bref, Tony Montana est un gros succès, à tel point qu'il a le droit à un remix avec un artiste émergent de Toronto, Drake. C'est la première d'une longue liste, même si ça a pas forcément très bien commencé entre les deux. The remix, he threw Drake on there. He recorded the joint. It got a little bit bigger, but he didn't, you know, he wasn't in the video. Yeah, but I salute him just for even getting on the record. But he didn't get on the video. It wasn't like, I wasn't real mad about it, but I just felt like when I first talked to him about it, I told him, when you do this, make sure you know what you're doing. So I told him, like, don't make the picture. I was just trying to deliver a great video. I was just trying to deliver what the people heard, what the fans heard. And when it turned up into being a slap in my face for it not to complete the whole thought. Après avoir sorti 9 mixtapes en 2 ans, il était temps pour Future de dévoiler son tout premier album studio,
Pluto. Pluto, c'est avant tout l'un de ses nombreux surnoms. Il lui a été donné par Young Scooter, un de ses potes rappeurs signés sur son label. Scooter gave me Pluto. Like, I said Pluto, but he was like, Pluto, like, that's my name. Future disait souvent qu'il était sur Pluton. Ça devait être une métaphore pour dire qu'il était tellement défoncé qu'il était sur Pluton, ou bien pour dire que c'est un extraterrestre. Quand il doit l'expliquer aux journalistes, Future dit « Pluto, c'est juste moi qui suis créatif. C'est plus grand que nature. » Sur ce premier album officiel, on a le droit à un Future au flow mélodieux, toujours sous autotune, encore une fois avec une distinction floue entre le rap et le chant. Ce mélange nous offre le hit Turn on the Lights qui a d'ailleurs été repris en 2022, 10 ans plus tard par Fred Again. Future rend hommage au club à qui il doit sa montée en flèche, Magic City, avec le morceau Magic qui a le droit à son remix avec T.I. On remarque aussi la présence de guitares électriques ici et là qui pointent du doigt l'envie de Future d'être une rockstar, à l'image d'une de ses idoles, Jimi Hendrix. Mais ça, on y revient juste après. C'est un album moins branché street que ses mixtapes, c'est plus mainstream. Ça lui permet d'introduire sa musique à un public plus large et de montrer l'étendue de sa palette artistique. D'un point de vue commercial et à l'échelle de Future, Pluto est un succès, en atteignant la 8ème place du Billboard Hot 200. Cette belle année lui offre l'occasion de faire partie de la liste des XXL Freshman 2012 aux côtés de French Montana, Iggy Azalea ou Macklemore. Malheureusement, c'est très loin d'être sa meilleure performance. Ce virage plus mainstream qu'il a pris avec Pluto se ressent aussi dans son travail extérieur, en tant que ghostwriter et en featuring. En effet, durant l'année 2012, Future commence à popper un peu partout. Il est en feat et a écrit la chanson Love de Rihanna sur son album Unapologetic. Et collaborer avec Rihanna en 2012, crois-nous, c'est quelque chose. Et ça s'arrête pas là, puisqu'on le retrouve aux côtés de Miley Cyrus sur Real and True, il écrit le hit Body Party de la chanteuse Ciara, et il a même des crédits sur le morceau Drunk in Love de Beyoncé. D'ailleurs, pour cette musique, l'histoire va un peu plus loin. En fait, il avait enregistré 2 morceaux avec la même mélodie. Il les avait envoyés à Beyoncé, mais il pensait pas qu'elle allait les utiliser. Donc il a sorti les sons du nom de Good Morning et I've Been Drinking, qu'il a finalement dû retirer à cause de la trop grosse ressemblance avec le hit de Beyoncé. On note aussi les apparitions de Future sur Love Me de Lil Wayne avec Drake et You Won't Even Know de Rocco avec Rick Ross. Depuis l'essor de Future, toute l'industrie veut son gaz et son talent pour la mélodie. Dis-toi que même quand il ne le fait pas exprès, il inspire des artistes. À l'image de Drake qui sans Future n'aurait jamais eu l'idée de son hit Started From The Bottom. He was in the studio session with me, that's when I had the chosen one. And I'm like, started when you make it from the bottom, you the chosen one. Drake came by the studio and I always tell my engineer, started from the bottom. So when I say started from the bottom, he thought I was talking about a song. So when I played Chosen One, he loved the Chosen One, but he was waiting for me and Chosen One to say started from the bottom. With Drake, that's the homie, and he was like, man, started from the bottom, it stayed on my mind. I instantly got in with the driver and told him put the CD in. I already had the beat, and I just started saying, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team. C'est clairement l'envol de Future dans la musique. Sa voix grave, autotunée et ses flows si caractéristiques entre chant et rap émerveillent beaucoup de monde. Mais malgré tout cet engouement, il y a un artiste qui partage pas trop la vie de tout le monde. En vrai, il a l'air un peu jaloux, c'est T-Pain. T-Pain, c'est celui qui a mis la lumière sur l'autotune. C'est sûr que t'as déjà entendu ce mec. Le chant sous autotune, c'est la spécialité de T-Pain. Et c'est sur ça qu'il attaque Future. Je ne pense pas que Future comprenne très bien la technologie. Je ne pense pas qu'il comprenne comment cela fonctionne réellement. Je ne pense tout simplement pas qu'il sache encore comment utiliser l'autotune. Le rappeur ne se laisse pas faire et répond au chanteur. La première fois que j'ai utilisé l'autotune, ce n'était pas pour chanter. Je ne l'utilisais pas de la même façon que T-Pain. Je l'utilisais pour rapper afin que ma voix soit plus granuleuse. Maintenant, tout le monde veut rapper sous autotune. Future n'est pas tout le monde. Les gens qui suivent mon style sont comme mes bébés. Mais je comprends pourquoi les gens veulent imiter ce que je fais. Si je n'étais pas moi, je voudrais être moi. C'est aussi vers 2012-2013 que Future exprime son admiration envers Jimi Hendrix en se surnommant lui-même Future Hendrix. Il avait un don. Il est juste resté qui il était et ça a fini par payer. J'ai pris son personnage, particulièrement le fait d'être différent, sans jamais avoir peur d'essayer de nouvelles choses dans la musique. Je sors souvent de ma zone de confort pour être créatif musicalement. Je ne suis pas qu'un artiste hip-hop, je me sens comme une rockstar. Jimi Hendrix, c'était une rockstar. Je me nourris de Hendrix et de son envie d'être différent. Je veux faire les choses de façon inattendue pour quelqu'un qui vient d'où je viens.
C'est ce que représente Future Hendrix. Cet alter ego de Future Hendrix est tellement présent chez le rappeur qu'il commence à teaser l'arrivée prochaine de son album censé s'appeler Hendrix. Bon, finalement ça sera pas ce nom-là, ça sera Honest. Il est confiant quant à cet album, qui sera le premier en tant que star du rap US, car lorsqu'il a sorti plus tôt en 2012, il n'avait pas encore ce statut. Future est peut-être même un peu trop confiant puisque ça va créer une embrouille avec Drake. Le Canadien venait de sortir Nothing Was The Same, où se trouve d'ailleurs Started From The Bottom. Future est interrogé par le magazine Billboard sur son prochain album Honest, et il dit ça. Honest n'est pas seulement sur l'amour, mais le fait de montrer des émotions. Drake a fait un album rempli de hits, mais ils ne vous atteignent pas. Ils ne sont pas personnels, ils ne vous font pas ressentir des choses comme je vais le faire. Je veux vous donner l'envie de tomber amoureux. Future était censé faire sa première tournée en effectuant les premières parties des shows de Drake, donc tu t'imagines bien que Drizzy il était pas très content de cette déclaration. Dès la sortie de l'article, Drake vire plutôt de la programmation. Sauf que cette décision est bien trop grande pour que Future dise ok bah tant pis, il perd beaucoup d'argent dans cette histoire. Du coup il aurait menacé d'attaquer en justice Drake à hauteur de 1,5 million de dollars total de ce qu'aurait pris Future avec cette tournée. Après ça la tension est vite redescendue et les deux se sont réconciliés. Future accuse un quiproquo et une manipulation de ses phrases par le magazine Billboard. Et donc au final il a fait la tournée avec Drake. Bon au moins cette petite polémique a permis à Future d'avoir une bonne promo avant la sortie de son projet. Et comme tu l'as compris avec ses déclarations, Honest sera un album sur les sentiments et sur l'amour. Il veut donner aux gens l'envie d'être amoureux, comme lui l'est depuis 2013 avec la chanteuse Ciara. Oui, celle pour qui il a écrit la chanson Body Party. D'ailleurs, les gars, ils parlaient déjà d'elle en 2011 sur Dirty Sprite. Le 22 avril 2014, Honest, le deuxième album studio du rappeur, sort. Les chiffres sont bons avec 55 000 ventes en première semaine et la deuxième place du Billboard. C'est un album très commercial avec des gros feats comme Pharrell, Kanye West, Drake ou André 3000. Le gros problème, c'est que ça change trop de ses mixtapes plus à son image, plus orienté street. Honest dénature le vrai Future, celui qui a sorti Tony Montana ou Dirty Sprite. C'est un projet qui veut vendre Future au public mainstream. Du coup, les vrais fans du rappeur se sentent un peu perdus avec toutes ces musiques d'amour et ils n'accueillent pas ce projet de la meilleure des manières. I'm feeling a strong 2 to a light 3. On this record. Quelques années plus tard, Future fera comprendre que c'était surtout son label qui l'a poussé à suivre cette voie et il dira « Sur Honest, je n'ai pas été honnête ». Si sur le plan professionnel, Future a déçu pas mal de ses fans avec Honest, dans sa vie personnelle, c'est pas beaucoup mieux. Bon, tu le sais peut-être, mais aujourd'hui, en 2025, le rappeur est père de 8 enfants qu'il a eu avec 8 femmes différentes. Sensational. Mais en 2014, il était à 2 doigts de se marier avec la chanteuse Ciara. Ils ont eu un enfant ensemble et c'était pas simple pour eux. Étant tous les deux des stars, leur relation était publique. Donc quand ils se séparent pendant l'été après une infidélité du rappeur, toute la presse s'empare du sujet. Et ça a fait beaucoup de mal à Future. To reconnect back from Honest, man, how do I connect back with the fans? I'm finna go through this breakup. Got to a point in my life where my relationship was bigger than my music. And it really just like killed me. I was like, man, they don't even care about my music no more. They care about if I'm on a red carpet, the next dinner date. You think it was a distraction for you from work? Because I remember... Yeah, it was a distraction because all they want to hear about is your relationship. They don't even want to think about your music no more. Your relationship is bigger than your music. I feel like on Honest, my relationship was bigger than me. Ça en est trop pour lui. Il a besoin de partir loin et de faire ce qu'il sait faire de mieux, de la musique. Après son album vivement critiqué et le déferlement de la presse sur ses épaules, il se crée une mentale à toute épreuve. Ils ont créé un monstre. Monster. La mixtape Monster sort le 28 octobre 2014. Le producteur exécutif de celle-ci est quelqu'un que tu connais, Metro Boomin. Et ouais, ça fait longtemps qu'il est dans le game. Future et lui se sont rencontrés en 2012 car ils partageaient le même agent. Metro était encore à l'université et à cette époque, ils ont commencé à travailler ensemble comme ça. Avec Monster, Future casse littéralement l'image qu'il s'était donnée avec Honest. C'est très sombre, pas du tout festif et pas du tout pop. C'est du son qu'on pourrait qualifier de sale et de surprenant venant de lui. Au niveau des paroles, on a un Future qui se laisse complètement submerger par toutes ses addictions. Il laisse clairement ressortir le monstre qu'il a au fond de lui. C'est une trappe bien crade et bien violente. En gros, tout ce que ses fans attendaient de lui. Et il y a plusieurs moments forts dans le projet. Bon, déjà l'intro, c'est le réveil du monstre, c'est ce qui donne la couleur pour le reste du projet. Monster. On peut aussi parler du morceau Throwaway, un morceau séparé en 2 parties avec 2 instrus et 2 thèmes différents. La première est violente, il exprime sa vision des femmes qu'il utilise comme des objets et qu'il jette après les avoir consommés. Et la deuxième où il témoigne son amour pour son ex.
to you. Fucking these hoes, man, too damn much to you. I was fucking on the slut and I was thinking about you. When you fucking on a nigga, hope you're thinking about me. La mixtape se termine avec le magnifique Codeine Crazy. Souvent considéré comme l'un de ses meilleurs morceaux, Codeine Crazy relate l'expérience de Future avec la lean. Future évoque la façon dont il noie ses chagrins dans cette substance et mentionne implicitement ses problèmes relationnels. Abordant des sujets deep comme le suicide et la solitude, Codeine Crazy est aussi l'un des sons les plus vulnérables du rappeur. Take out my problems and drink out the bottle and fuck on them all, yeah. Ce morceau conclut parfaitement cette mixtape qui remet Future à la place qu'il mérite, un des leaders du rap. Do you have a favorite mixtape? Monster, because Monster jumped everything out. It jumped everything out. Monster was like me just saying, man, I'm being relentless. Monster est un succès. Donc pour l'occasion, il organise une petite tournée de quelques dates. Parmi les villes qui accueillent plutôt, on retrouve Dubaï. Et Dubaï, excepté les influenceurs qui y vont pour faire des trucs un peu bizarres, ils ont une loi qui ne rigole pas du tout avec la drogue. Et ça tombe plutôt mal. DJ Esco, le DJ de Future, tu sais celui qui l'a fait percer à Magic City, il se fait attraper par les autorités locales en possession d'une dizaine de grammes de cannabis. Là où en France pour ça t'as certainement une petite garde à vue et une amende, là-bas c'est pas comme ça que ça fonctionne. Esco se retrouve enfermé sans date de sortie, dans des conditions terribles sans eau ni nourriture. Il est entouré de voleurs, d'anciens talibans et tout ce que tu peux imaginer en prison au Moyen-Orient. Future est grave dans le mal, son meilleur pote est détenu dans un pays qu'ils ne connaissent pas, dans des conditions horribles. Et pour couronner le tout, Esco s'est fait confisquer toutes ses affaires par la police, dont un disque dur comprenant tous les sons qu'a enregistré Future sur les 2 dernières années. Future ne sait pas quand son pote va sortir. Il se rend alors au studio avec le producteur Zaytoven et ils enregistrent une mixtape complète en seulement 3 jours. Le 15 janvier 2015, Beast Mode est disponible. Esco was locked up. He had my hard drive. I had to make new music, so I was just like, I'm gonna make Beast Mode because I don't know when he's getting out. But I wasn't planning on dropping Beast Mode. As soon as I dropped Beast Mode, 2 days later after it came out, Esco got out. 2 jours après Beast Mode, DJ Esco est enfin libéré. Il aura passé au total 56 jours enfermé à Dubaï. C'est une histoire assez folle et Future devait surfer dessus pour encore sortir quelque chose. C'est comme ça que 2 mois après la libération de Esco, le rappeur sort la mixtape 56 Nights, en référence aux 56 jours de prison de son pote. Sur la tape, il est tout seul, à l'image de Beast Mode ou Monster qui ne compte que 1 ou 2 feats. Tu verras qu'il y a une raison à ça. On retrouve aussi March Madness, morceau incontournable de Future, qui se trouvait sur le disque dur confisqué par la police. Spend a day to get my mind blown. 200 miles on the dash. Gotta roll a pound up a gas. And so much positive came out of him being in jail, you know what I'm saying? I would never made 56 Nights if he went to jail. I would never made Beast Mode if he went to jail. So I'm knowing like his sacrifice is just like a big sacrifice for me. To go to the next level was Esco getting locked up, you know what I'm saying? Did you purposely choose not to do no features on none of the mixtapes, 56 Nights? Yeah, Monster? Because I had so many features on Honest, and you deal with like 10 other people when you deal with an artist, and you have 5 artists, you're dealing with 50 different people and 50 different egos. Avec ses 3 mixtapes en 5 mois, Future a bien préparé le terrain pour envoyer son prochain album. Au vu du succès de cette triple sortie, Future aborde le 2e opus de Dirty Sprite de la même façon. Now, is this a mixtape or is this an album? It's an album. We were confused. Okay. Did it start off as a mixtape or you just? No, it never started off a mixtape. I wanted people to feel like it was a mixtape. Mm-hmm. Dirty Sprite 2 sort le 17 juillet 2015. L'album est nommé par ses initiales DS2 pour ne pas avoir de problème de droit d'auteur avec la marque de soda. C'est l'album qu'il lui fallait, c'est l'apogée de Future, c'est la masterclass du rappeur. À l'heure actuelle, ce projet est considéré comme beaucoup comme son meilleur. Il fait partie du top album de la décennie pour nous, c'est vraiment l'un des meilleurs albums trap de tous les temps. Grâce à DS2, Future se place légitimement parmi les plus grands de son domaine. Si on s'immisce dans l'album, on ne remarque qu'un seul featuring. Il prend le risque d'offrir un album de pure trap presque en solo. C'est quelque chose d'important à noter puisque ça peut être très difficile pour des rappeurs dans ce domaine. On le voit souvent sur des projets trap avec des mecs qui gardent toujours le même flow, les mêmes instrus. Faire toute une tape trap tout seul, avec plein de sonorités différentes et sans ennui, c'est un risque payant pour Future. À l'image de Monster, l'intro te met direct dans le mood du projet. I remember really having some Gucci flip-flops on. I went right directly to the studio. You know, he walked in, he had the Gucci flip-flops on or whatever. And it just, I remember the tone of his voice, just when he was like, Dirty Soda, Spike Lee, White Girl, Ice-T, fully loaded AP. I just made a face, I was like, man, what the fuck? Dirty Soda, Spike Lee, White Girl, Ice-T. Yeah. I just fuck your bitch, that's some Gucci flip-flops. We
got purple activists, I thought it was a drought. Il enchaîne avec I Serve the Bass, une instrumentale folle de Metro Boomin avec un synthé grésillant, c'est métallique à souhait, c'est le genre de distorsion qui aurait pu être sur Yeezus de Kanye tant ça semble expérimental. You a fucking rich nigga for the fame, won't you? I serve the bass, I serve the bass. Try to make me a pop star and they made a monster. Tu l'as peut-être compris, cette phrase c'est une référence à Honest. Ils ont essayé de faire de lui une pop star, ce qui l'a transformé en monstre et ce qui a donné le projet Monster. Le seul feat de l'album avec Drake, Why You At, c'est une réussite avec une harpe désaccordée qui vient de faire bouger la tête sans que tu le demandes. On peut même noter le son Stick Talk, qui est à l'origine de ceux mêmes du nageur Michael Phelps aux Jeux Olympiques de 2016. Avant sa course, il a avoué avoir écouté ce morceau, d'où sa tête, et franchement on peut que le comprendre. On a aussi le droit à un futur plus introspectif sur Know the Meaning, où il parle à cœur ouvert de sa vie, de son enfance et de l'arrestation de DJ Esco. Avec DS2, Future signe l'album le plus accompli de sa carrière qui lui vaut sa première place au Billboard avec 151 000 ventes en première semaine. Du jamais vu à l'époque pour un album de trap. On peut le dire, Future est enfin devenu la rockstar qu'il rêvait d'être. Et ça, c'est dû à son éthique de travail. Il est toujours au studio, qu'importe le jour, la météo, il est au studio. His work ethic, man, I've never seen nobody like it. Like, he's in the studio now, shit, if not more than when he started. Like, man, this guy is crazy. Like, he's doing 10 to 15 songs a night. He got like 100 albums loaded. Like, this ain't no lie. I had Christmas at the studio. We had Thanksgiving at the studio. Everything had to happen at the studio. 2 mois après ce projet, Future s'associe à Drake pour sortir la mixtape collaborative What a Time to Be Alive. Drizzy vient de poster If You're Reading This It's Too Late, et Pluto vient de sortir DS2, ils sont tous les deux au sommet de leur carrière. Ils ne se captent que 6 jours en studio et finissent par pondre ce projet. Les deux rappeurs sont un mix marketing parfait entre le côté ultra mainstream de Drake et le côté un peu plus street et trap de Future. La tape est produite en grande partie par Metro Boomin. Et d'ailleurs, il a un nouveau tag qu'on connaît bien aujourd'hui, grâce à Future. Numéro 1 du Billboard, 334 000 ventes en première semaine, c'est et ça reste jusqu'à aujourd'hui la plus grosse première semaine de la carrière de Future. Si on doit te parler des morceaux sur le projet, c'est un mix entre la trappe de Future et la douceur de Drake. Me and my friends, we got money. Man, what a time to be alive. I'm drinking lean. Yeah. Jumpin', them boys up to something. Le nouveau duo annonce une tournée pour la mixtape. Elle devient pour l'époque la tournée la plus rentable de l'histoire du hip-hop avec un gain de 84 millions de dollars. L'année 2015 se termine. Future n'a plus rien à prouver. En un an, il a sorti Monster, Beast Mode, 56 Night, DS2 et What a Time to Be Alive. Dans une période d'1 an, personne ne peut rivaliser avec ce run. Future, Hendrix, Pluto, peu importe comment tu l'appelles, il a atteint son évolution finale. Et comme après chaque album, il commence l'année 2016 avec une mixtape, Purple Rain. Dirty Sprite 2 a marqué l'émergence du son caractéristique du rappeur. Purple Rain est dans la même lignée. C'est une des mixtapes les plus émotionnelles de Future depuis Monster, dévoilant à la fois ses émotions et son addiction. Sur le morceau Purple Rain, il personnifie la ligne en la comparant à sa petite amie. Sur Perky's Calling, il appuie sur son addiction et sur le fait que quand il est sobre, les substances ne font que l'appeler. Avec Purple Rain, Future démontre son aisance à mêler profondeur émotionnelle et banger, confirmant son génie musical. Le 5 février 2016, Future envoie l'album Evil. Celui-ci lui permet de placer son 3e projet numéro 1 du Billboard en seulement 9 mois. Après toutes les réussites du rappeur sur les 13 derniers mois, fallait bien qu'il y ait du moins bon au bout d'un moment. Voilà, même s'il est numéro 1, Evil n'est pas le meilleur album de Future. Il n'y a pas vraiment de nouveauté dans son son et dans les thèmes abordés. En gros, beaucoup disent qu'il a surtout joué la sécurité. Après, ça l'empêche pas de contenir Low Life, un hit avec The Weeknd comptabilisant plus d'1 milliard de streams. Si cet album n'est pas le plus remarquable de la part de Pluto, il a engendré un clash avec une autre star et étoile montante d'Atlanta, Young Thug. Evil est sorti par surprise, le même jour où Young Thug était censé sortir sa mixtape I'm Up. Certains ont pensé que Future voulait faire de l'ombre à Thug puisque les deux n'étaient pas en bons termes depuis quelques mois à cause de Metro Boomin.
On t'explique. Fin 2015, Metro Boomin va sur Twitter pour écrire que ça ne servait à rien de sortir 5 mixtapes par an pour percer comme Future. Young Thug, qui enchaînait les projets, l'a pris perso et lui a répondu. Puis Future s'en est mêlé en disant qu'en gros ça sert à rien de chercher le buzz. Thug continuera de clasher sur l'application jusqu'au jour où drop Evil et il publiera un tweet devenu légendaire dans la communauté rap. Boy, slow down dropping all that bullshit music, qu'on peut traduire en mec, arrête de sortir toute cette musique de merde. Depuis ce jour-là, ce tweet est utilisé comme un mème sur les réseaux sociaux pour dire aux artistes d'arrêter de poster quand ils postent vraiment des trucs nuls. C'est fou de se dire qu'à la base, ce tweet est destiné à Future. Bref, le beef s'est terminé en juin 2016 quand les deux se sont retrouvés en featuring sur le morceau Who de la tape de DJ Esco. Ils ont dû arranger ça ensemble et tant mieux au vu de tout ce qu'ils nous ont proposé par la suite. 2017, c'est l'émergence des mumble rappers. Avec la nouvelle génération SoundCloud, Future voit des enfants naître chaque jour. Il est même un peu pointé du doigt et tenu responsable de l'arrivée de ces rappeurs qui sont tous très critiqués. I don't know who created it, if it was Future or Migos, but all them niggas sound the same. Après un an sans sortie, Pluto revient fort en sortant 2 projets différents en 2 semaines. D'abord, c'est l'album éponyme Future qui sort le 17 février. Cet album présente 2 alter ego du rappeur, Super Future, le hitmaker, et Future Hendrix, la rockstar. L'album se place dans la continuité de Dirty Sprite 2, affichant toujours ses thèmes récurrents, à savoir le succès, les femmes et la drogue. Là où DS2 était un no-skip, ici il y a des morceaux qui auraient pu être enlevés pour alléger le projet. On retrouve toujours la même patte au niveau des productions, résultat d'un travail récurrent avec les mêmes producteurs. C'est un bon album de Future avec des gros hits qui plaisent à ses fans mais sans vraiment de prise de risque. Et parmi tous ces morceaux, le plus gros hit est Mask Off. Le son est aujourd'hui son plus gros succès en solo et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il aurait même pas dû être sur le projet. Bro, out of all the songs we did, nigga, Mask Off wasn't even legit. And they called Esco he yes, I knew it was a sample. The shit was on the radio. They thinking it's not a sample, but it got so big, they was like, man, it's a sample. And nigga, the shit wasn't even goddamn cleared for the album, and he put it on that anyway, on the playlist. La semaine d'après, Future envoie l'album Hendrix. Forcément, s'il enchaîne 2 projets en 2 semaines, il a tout intérêt à ce que les 2 projets soient vraiment différents. Quand sur Future, le rappeur est sur de la bonne vieille trap, Hendrix s'oriente plus vers la pop. L'album intègre davantage de sonorités R&B, un style dans lequel Future excelle, rappelant l'ambiance de Turn on the Lights sur son projet plus tôt en 2012. Les collaborations avec The Weeknd, Rihanna, Chris Brown et Nicki Minaj s'intègrent parfaitement à l'univers de l'album. Ce projet contient le morceau Solo qui revient souvent parmi les morceaux préférés des fans du rappeur. Ces 2 albums lui permettent d'obtenir un record en étant le premier artiste à placer 2 albums différents numéro 1 sur 2 semaines consécutives. En septembre 2017, Future apprend une terrible nouvelle. Son ingé son, Seth Firkins, qui était aussi un de ses meilleurs amis, perd la vie à seulement 36 ans. Ils travaillaient ensemble depuis 2012 et c'est lui qui était en grande partie responsable de la voix et du flow si unique de Future. C'est une immense perte pour le rappeur. Et de son vivant, Seth avait une envie. Réunir Future et Young Thug autour d'un projet commun. I got the call was saying self-pass. It wasn't real to me. It was like, you know what I'm saying? I spent more time with him than my family. I spent more time with him than my kids. I spent more time with him than anybody in the world. Of being in that racist town or whatever, and then me, the opposite of him. It's like my best friend is white. You know what I'm saying? Like the person that I share everything with is a white man. Not one day go by I don't think about him. Did that big loss change the way you operate in the studio? At first it changed the way I operate at the studio because I'm just like, I compare everything to Seth. Like, Seth wouldn't do this, Seth didn't do that. Just mad, just angry, not having them around, but it didn't change anything. When we started on Super Slimy, Seth having passed away, it was important for us together to put the project out. Seth loved it so much, he feel like, man, it was a long waiting. So, the world need to hear it. That's what we did. Réunis dans la douleur et voulant honorer la mémoire de leurs potes, Future et Thug s'associent autour de la mixtape Super Slimy. Et c'est un moment historique dans la ville. Les 2 ovnis du rap US qui unissent leurs forces sur un projet commun. La mixtape met en avant la complicité entre Future et Young Thug, même si personnellement on trouve que Future domine clairement le projet. Thug semble un peu en retrait, s'adaptant plus au style de Future qu'imposant le sien. Malgré des producteurs de renom, l'absence de Metro Boomin se fait ressentir et l'album manque d'un impact fort. Bon attention, on dit pas que Young Thug est mauvais, loin de là. Il brille sur plusieurs morceaux comme Kill Before ou 200
C'est un album efficace qui confirme l'importance de Future tout en offrant à Thug l'occasion de briller aux côtés d'une légende de sa ville. Bon, on sait pas si le décès de Seth Firkins y est pour quelque chose, mais Future arrête définitivement la ligne en décembre 2017. C'est quelque chose qu'il ne révélera qu'en 2019 car il avait peur que les gens pensent que du coup sa musique allait changer, qu'il n'allait plus être comme avant, alors qu'en vrai ça n'a pas changé. When I said I'm not gonna do it, it was in December 2017. And I really never told no one. I had seen this, it was a message from this dude, I still got the message. Just having an addiction, and I was just like, man, I felt that was me. Now my day getting more busy, I'm trying to think about the cup, it's just like... L'année 2018 de Future est relativement calme. Il drop la mixtape Beast Mode 2 et World on Drugs en collaboration avec Juice WRLD, un rappeur qu'il a d'ailleurs initié à la ligne à travers ses premiers projets. The first song I ever heard by Future was Ain't No Way Around It. The second song I've ever heard by Future is Dirty Sprite, like off the first Dirty Sprite mixtape. And that shit had me wanting to sip lean at like 11, 12 years old, bro. En 2019, Future présente son album The Wizard, en français, Le Sorcier. C'est un surnom que lui donnait son oncle OGD, décédé. C'est une façon pour lui de lui rendre hommage. Et un documentaire sur le rappeur sort en même temps. The Wizard montre un Future toujours influent mais en perte de vitesse. Il répète des formules qui fonctionnent sans réelle prise de risque. Encore une fois, très peu de feats présents, que 2 morceaux sur 20 en contiennent. Mais c'est avec Travis Scott qu'émerge le plus gros hit du projet. Finalement, c'est un projet solide, mais sans surprise, qui démontre la difficulté de Future à se réinventer. Il a atteint sa forme finale sur DS2, et depuis, c'est comme s'il était sur un plateau. Alors non, ce que tu vois à l'écran n'est pas une mixtape de Lil Peep ou d'un énième rappeur emo, c'est bel et bien un projet de Future nommé Save Me. Sorti en juin 2019, ce projet a une image différente de tous les autres travaux du rappeur. Et c'est normal, puisque le directeur créatif choisi pour Save Me est le français Henri Lévy. Il est le créateur de la marque Riche Enfant Déprimé, une marque de luxe qui propose des vêtements au style punk rock, underground des années 90. Au niveau du contenu, c'est un petit projet de 7 morceaux qui s'apparente à Purple Rain. Des morceaux plus émotionnels, pas forcément trap, et qui s'écoutent facilement. Pour finir l'année 2019, Future et Drake teasent la possible arrivée de What a Time to Be Alive 2, qui ne sortira malheureusement jamais. On arrive en 2020. Les années 2010 sont terminées et ont permis à Future de devenir une légende du rap. Alors qu'il a utilisé la première partie de la décennie pour façonner son empreinte et ses sonorités si spécifiques, la deuxième partie de la décennie était là pour confirmer sa place de leader de la trap et sa longévité, digne d'un grand artiste. Il entame les années 2020 avec le même état d'esprit, cette envie de toujours rester au top sans pour autant changer sa musique. Alors qu'on est en plein confinement, Future sort le projet High of Life. Cette sortie est portée par le single Life is Good avec Drake. Les deux posent l'un après l'autre sur 2 instrus différentes. Aujourd'hui, le morceau est certifié diamant avec plus d'1 milliard de streams. Ça a d'ailleurs permis au projet d'être certifié or dès sa sortie. High of Life reste fidèle à l'univers de Future, mêlant hédonisme sombre et mélodie mélancolique sur des productions bien soignées. C'est un album bien rythmé et fluide à l'écoute, avec des morceaux qui sortent du lot comme Too Comfortable ou All Bad avec Lil Uzi Vert. I don't have time for stress, no more time for disagreements. Yeah, that mean it was all bad. I think I'm better off leaving. L'album ne marque toutefois pas de véritable évolution. Future excelle surtout dans l'introspection, notamment sur Solitaires avec Travis Scott. D'ailleurs, c'est avec ce morceau qu'il dépasse officiellement Elvis Presley dans le nombre de chansons placées dans le Billboard Hot 100, c'est son 110e. Si l'album confirme son talent, il souligne aussi un gros défi qui l'attend, se réinventer et surprendre à nouveau son public. Pour terminer 2020 en beauté, Future s'associe à l'un de ses fils, Lil Uzi Vert, pour sortir plus tôt X-Baby plus tôt. À l'image de la cover, les deux rappeurs voyagent dans l'espace avec des instrumentales et des flows tout droit venus de Pluton. Il y a une vraie alchimie entre les deux. Mais je sais pas si on peut dire qu'ils se complètent puisque Lil Uzi rappe un peu comme Future et c'est pas pour rien qu'on le surnomme Baby Pluto. C'est d'ailleurs la principale critique du public vis-à-vis de ce projet. Si jamais tu veux notre avis sur l'album, car oui c'est un album et pas une mixtape, pour nous, attention hot take, c'est notre projet collaboratif préféré de toute la carrière de Future. 24 sons avec le Deluxe et ça reste quand même un no skip, faut noter la performance. Le son plastique les gars, c'est trop. Yeah, Cuddy, yeah, purple tint, yeah, 3%, yeah, plastic Glock, yeah, plastic bitch. Pour la première fois depuis 10 ans, Future ne sort rien pendant plus d'1 an. 2021 est une année blanche en solo pour le rappeur, même si on le trouve en featuring un peu partout. Et faut donc attendre le 2 mai 2022 pour avoir un nouvel album de Future, I Never Liked You.
je ne t'ai jamais aimé. À travers ce titre, Pluto joue de son image de toxic boy. I Never Like You reprend les éléments classiques d'un bon album de Future, mais sans forcément la profondeur qui faisait sa force. Pluto semble enfermé dans son personnage toxique, avec des textes plus caricaturaux que sincères. Bon, ça l'empêche pas de sortir des hits, hein, comme par exemple Wait For You ou Puffin' on Zooties. Puffin' on Zooters and she calling me daddy. Walking on shit, turn it up and not guessing. You pray for my demons, girl, I got you. Every time I sip on codeine, I get vulnerable. When I'm loaded, I keep it real. En vrai, Future donne l'impression de répéter encore ses formules passées sans y mettre l'émotion authentique qui les rendait si mémorables avant. Le défi de se réinventer est pas vraiment relevé. À l'image de 2021, l'année 2023 se termine sans projet de la part du rappeur. Et franchement, au vu de ses dernières sorties, toutes cool mais sans être non plus transcendant, c'est bien qu'il fasse des petites pauses et de toute façon, il a plus rien à prouver à ce niveau-là. Future revient en 2024 aux côtés de son ami de longue date, Metro Boomin, pour donner 2 albums en un mois. We Don't Trust You et We Still Don't Trust You. Pour la faire court, le premier est un album de trap et le second est plus expérimental avec des sonorités R&B. Ça peut faire penser à Future et Hendrix, sortis à une semaine d'écart et qui suivent un peu le même modèle. Ce que beaucoup de gens ont retenu de ces deux projets, c'est principalement les pics à Drake. Tu t'en souviens certainement, on était en plein dans le clash Kendrick-Drake. Et avec ces projets, Future se place du côté de Kendrick et en vrai d'un peu tout le monde. Donc en gros, contre Drake. Mais il ne cite jamais explicitement le Canadien, qui est quand même sur 3 de ses 5 morceaux les plus streamés de toute sa carrière. Et d'ailleurs, en parlant de succès, l'année 2024 fait entrer Future dans l'histoire de la musique. Il devient le 3e artiste avec le plus de morceaux entrés dans le Billboard Hot 100, derrière Drake et Taylor Swift. Pour terminer la discographie de Future, à l'heure où la vidéo sort, le rappeur est revenu aux bases. Il sort Mixtape Pluto. Et à travers la cover, on ressent son envie de revenir aux origines. Tu pourrais penser que c'est une simple trap house, mais c'est bien plus symbolique que ça. La maison sur la cover est celle de Rico, son cousin. C'est la base de la Dungeon Family, là où le rappeur s'est construit en tant qu'artiste. On se souvient qu'à l'annonce du projet avec la cover, il y avait une grosse hype, car ça donnait l'espoir d'une tape bien trap, comme on aurait pu avoir à son prime en 2015. Et on a eu la réponse dès sa sortie. Mixtape Pluto est le projet le plus audacieux et abouti de Future depuis Hendrix. C'est loin d'être une simple compilation de morceaux trap. Il se distingue par une production soignée de Southside et Weezy, mêlant la trap à des sonorités plus gothiques et des influences de club. Plutôt que de complètement changer de style, Future affine le sien en explorant de nouvelles facettes plus expérimentales avec toujours autant de bangers. Pour le coup, on peut dire que le défi est enfin relevé et on a hâte de savoir ce qu'il va proposer, peut-être en 2025. Future, c'est une carrière qui s'est construite avec plus de 10 ans de charbon dans l'ombre. Future, c'est une voix granuleuse mêlant le chant et le rap sans pouvoir distinguer les deux. Future, c'est une façon originale d'aborder les addictions, les relations et la vie. Future, c'est le père de toute une génération de rappeurs qui ont repris ses façons de poser sur les instrumentales et ses thèmes. Future, c'est des dizaines et des dizaines de hits étalés sur plus d'une décennie. Future, c'est l'une des plus longues longévités dans le rap. Ça fait 15 ans qu'il est au sommet des classements. Est-ce qu'on se rend compte de ça? Dans un monde où la plupart des nouvelles stars ne durent que quelques années grand maximum. Est-ce qu'on se rend compte qu'il continue encore d'influencer les nouvelles tendances, comme avec le rappeur le plus hype du moment, Playboi Carti, qui avec sa nouvelle voix plus grave ressemble comme 2 gouttes d'eau à Future. Du coup, est-ce qu'on peut dire que le renouveau du rap est encore influencé par Pluto? Tu peux nous dire ce que tu penses de ça en commentaire. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette longue vidéo. Voilà, tu peux t'abonner pour nous soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. Et n'oubliez pas qu'il reste des places pour notre soirée Jump Out à Paris le 14 mars. Faut absolument venir les gars. Le lien de tout ça est bien sûr en description. Et surtout, n'oubliez pas, restez scriptés les refs. She belongs to the streets.